فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. Donner une porte de sortie à leur partenaire. Donc le partenaire voir l'épaule, mais bon, attention à ce ballon. Possibilité, du moins c'est ce qu'il devait contrôler. Fallait reprendre immédiatement la claquette de Mouez à scène. Cette frappe derrière du joueur ivoirien, c'était bien effectué. La frappe du capitaine Séjourier. Séjourier. Maintenant, Tottenham. De shoot. Attention, c'est un corner envoyé. Et puis de jeter le ballon parce qu'il n'avait pas le choix. L'étincelle est venue du capitaine Serge Aurier sur la frappe de la 37e minute. 435 km² avec une population urbaine. Attention à ce ballon. Il va revenir, il va passer de l'effort. Oui, on joue sur on a fait le choix du synthétique, ce n'est pas mauvais en soi. Mais en fait, c'est un choix de pelouse facile à entretenir, le synthétique. Le synthétique, il y a la capacité également de nos stades. Oui, mais déjà avec la capacité. Au stade Vélodrome du Parc des Sports de Tréville, c'est comme on jouait. On a des équipes qui tantôt pratiquement personne au premier poteau. Comme on pourrait le dire l'antenne, faire la conclue en quelques Patrick Dadier et Bakayoko Capit parce qu'on s'apprête déjà pour la deuxième partie de ce match. Et déjà avec un changement du côté de la Tunisie, comme vous le constatez avec l'entrée de Naïm City qui va donc entrer dans cette formation tunisienne. On aura l'occasion de revenir sur la personne qui le remplace. Et puis du côté donc la Côte d'Ivoire, il y a également Ghislain Konan. Manqué de concentration, manqué d'efficacité, ils ont même raté un penalty. On savait que c'est une équipe partie pour 45 dernières minutes. On rappelle Bakayoko. Il y a un corner, un ballon qui est levé. Il a 2 minutes pour cette deuxième partie. Roger Assalé qui a eu 3 titres avec le COS Sport de San Pedro et également disputé la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'est lui également qui permettait à la Côte d'Ivoire devant le Bénin d'ouvrir la marque. Tous ces joueurs de la Côte d'Ivoire, on rappelle des éliminatoires de cette canne-là. Et avec ce résultat, c'est difficile pour Camara parce que si se montre de plus en plus, on a la possibilité de faire courir l'adversaire dans le vide. C'est encore Roger Assalé qui va mettre Assalé au centre. Pour pouvoir faire ce genre de choses là, surtout quand on sait garder son sang-froid. On parle de son Séjourier qui s'écroule. Maintenant, qui essaie de se défaire du marquage de Maïga, la faute. Oui, il y a la faute parce qu'il a les deux mains dans le dos de l'adversaire. Notamment l'adversaire, donc une faute sur Séjourier. Oui, là aussi la faute est claire parce qu'il perd son point d'appui sur on allait dire Ngari Badra qui était dans les pêches. Parce qu'il faut bien que de temps en temps Camara prenne le temps de faire jouer les autres. L'équipe a besoin de s'habituer aussi aux autres gardiens. Marcelin Gradel qui va lever sa balle. Le portier qui va s'assurer que cette balle va passer en dehors du champ normal de jeu, notamment. Il a vu le but Sénégal après 2002 qui ont perdu encore cette. On va revenir tout à l'heure avec un ballon avec Ghislain Konan qui va faire le centre. Bien apprécié ou pas. Donc toute cette histoire de ballon qui réclame le ballon. Voici avec Cheikh Komara aux prises avec le Tunisien. Cheikh Komara et Maxal Ingradé pour le corner, le 4e. Ce ballon avec le but de Roger Assalé. Ce but qui va essayer
On rappelle, comme vous le constatez sur le petit écran que nous avons, on a quelques soucis avec le nom. Limite, on n'a même pas besoin de commenter si c'est juste pour les Ivoiriens parce que on les connaît. Il y a eu un changement. Allez, on va suivre ce ballon pour les Tunisiens. Barrière du défenseur. Les Tunisiens encore qui essaient de partir. Il va faire l'ouverture sur le côté. C'est bien pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants sont un peu lourds, les éléphants. Un éléphant, il n'est pas léger. Un éléphant, il n'est pas léger. Donc, la mobilité, on se déplace difficilement. La mobilité, le capitaine de Perrin, c'est un contrôle tunisien. Ils sont dans la surface de... Un peu tardé. Ah, il est lâché un peu plus de son ballon. Il est un peu tardé. Ce qui va donc milieu. Là, les Ivoiriens sont beaucoup plus présents. Attention à Sylvain qui va au milieu de terrain. Côté tunisien, on voit bien que le bloc défensif a changé de côté. Il y avait l'appel de Gradel et de Gislain. Il aurait pu prendre ce ballon. Non, c'est très mal joué. Il y a une faute pour Kessié. Kessié qui aime bien jouer le... C'est un garçon expérimenté. Il aime jouer le... Gamara Ibrahim, l'ancien stadiste et de l'Africa Sport. Quelques capitaux. Manque de concentration. On a vu un peu Sylvain Go qui était à la peine mais qui a réussi à se dégager. La Tunisie, la sélection tunisienne a opté pour donc un local 2019. Sylvain qui va contrôler. Voici Roger Assalé. Peut-être le second but. Et oui, c'est exact. Avec la réalisation, il me semble, Fofana Seko qui va marquer pour la Côte d'Ivoire la deuxième réalisation. L'équipe tunisienne en difficulté et la colonie ivoirienne. Mohamed Fofana Seko, 24 ans, milieu, et il évolue ce garçon-là du côté de l'Italie à Udinese. Et c'est un ancien de Manchester City. Le voici, pas quelques capitaux. Oui, c'est un très beau but. On a là vraiment un exemple typique de ce qu'on appelle transition défense-attaque. Dès qu'ils ont pris le ballon, ils se sont lancés à 4 de monter le niveau de pression sur les Ivoiriens. C'est désordonné, c'est pas très construit, c'est parfois sur des initiatives individuelles. Non, l'équipe de Tunisie...